Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti comme vous l'avez vu dans la miniature et comme vous l'avez vu dans le titre, on est parti tout simplement aujourd'hui pour parler de la sélection algérienne de football et de la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques jours, dans quelques heures du côté du Qatar. Malheureusement, l'Algérie ne participera pas à cette compétition, évidemment que quand on y repense, hein, ça fait toujours quand même assez mal au cœur. On aurait dû participer à cette compétition, sportivement on le méritait, on avait une génération absolument, et on a toujours une génération absolument exceptionnelle qui nous aurait très certainement permis de faire de belles choses durant cette compétition du côté du Qatar. Un an après la Coupe arabe, ça aurait été quand même assez magnifique de retourner avec cette fois-ci l'équipe A, de retourner cette fois-ci avec Jamel Belmadi, mais malheureusement Gassama on aura décidé autrement, et puis évidemment avec le recul, hein, c'est pas que à cause de l'arbitrage que tu ne te qualifies pas à cette Coupe du Monde 2022. Évidemment que l'arbitrage a eu un énorme impact sur le résultat final, mais il y a eu trop de défaillances individuelles lors du match retour du côté de Blida. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ce match face au Cameroun. Je vais tout simplement vous proposer un petit exercice. Je vais vous donner tout simplement ma liste, pardon, pour cette Coupe du Monde 2022 si l'Algérie s'était qualifiée. Je fais évidemment comme si l'Algérie s'était qualifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fiasco face au Cameroun, c'est-à-dire que on fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, comme si tout était rose. Voilà, on se prépare tranquillement pour la Coupe du Monde. Donc je vais vous donner tout simplement dans cette vidéo ma liste des 26. Je vais tout simplement justifier évidemment rapidement mes choix. Vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à réaliser cet exercice dans quelques heures, dans quelques jours même, a priori dès le lendemain de l'apparition de cette vidéo, je vous sortirai ma vraie liste pour le prochain stage qui aura lieu tout simplement dans quelques jours avec deux matchs amicaux face au Mali et la Suède. En attendant, on est parti tout simplement pour cette petite vidéo et ma liste des 26 si l'Algérie s'était qualifiée à la Coupe du Monde 2022. Allez les amis, on est tout simplement parti avec le poste de gardien de but. On va évidemment remonter petit à petit, en tout cas dans le visuel, on va redescendre, commencer par le gardien, ensuite les défenseurs, puis les milieux et enfin les attaquants, un ordre tout à fait classique. On commence tout simplement par trois gardiens que vous voyez tout simplement sous vos yeux, Raïs Mboli, Anthony Mandria et Mustapha Zerba, qui sont tout simplement pour moi les trois meilleurs gardiens actuellement. Je pense que dès le prochain stage, d'ailleurs, c'est fort probable qu'on se retrouve avec ces trois gardiens. Pour moi, il y aurait eu pour moi aucun débat possible. Raïs Mboli aurait évidemment été le titulaire indiscutable pendant la Coupe du Monde. Et puis Zarba et Mandrea auraient tout simplement disputé, ce serait tout simplement disputé la deuxième et la troisième place de gardien de but. Donc autant vous dire que sur ce poste de gardien de but, il n'y a pas vraiment besoin de s'étaler. Raïs Mboli qui aurait pu participer à sa troisième Coupe du Monde en carrière, ça aurait été quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Africains qui ont participé à trois Coupes du Monde, en tout cas il aurait pu le faire, mais encore une fois malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé ce soir de fin mars du côté de Blida. Allez les amis, j'ai tout simplement envie d'enchaîner évidemment avec les défenseurs. Vous voyez, il s'affiche sous vos yeux 9 défenseurs sélectionnés pour cette Coupe du Monde 2022. La liste me permet tout simplement d'en prendre 9 et de ne pas me contenter d'en prendre 8. Les postes sont tous doublés sauf le poste d'arrière droit qui est tout simplement triplé. On commence évidemment avec ce poste de latéral droit, Youssef Attal Zedka et Houssine Ben Ayada. Écoutez, j'ai pas voulu choisir entre les trois, j'ai tout simplement décidé de tous les prendre. J'ai pas voulu en laisser un sur le côté. Ben Ayada qui peut, en plus de ça, on l'a vu en ce début de saison du côté du Wydad, jouer dans l'axe central. Il a fait de très très bonnes performances. Il avait d'ailleurs été élu homme du mois d'octobre, si je me trompe pas, dans son club, meilleur joueur du mois d'octobre dans son club, dans un grand club africain. C'est quand même une performance qui compte et qui est extrêmement intéressante. C'est vrai que ça aurait été quand même très intéressant de participer à cette Coupe du Monde, étant donné qu'on aurait eu du coup un Ben Ayada qui est quand même en plutôt bonne forme et aussi un Youssef Attal qui revient très très bien récemment avec l'OGC Nice, notamment un but assez récemment avec les Niçois. Au niveau de la charnière centrale, il n'y a pas vraiment de surprise. Encore une fois, vous voyez un Tougaï, Touba, Aïssa Mandi et Bedran. On fait confiance aux hommes qui étaient présents lors des derniers rassemblements. On fait confiance aussi à la jeunesse avec Touba
et Tougaï. Du coup, pas de Ben Lamri, pas de Tarat. J'ai tout simplement décidé de prendre ces quatre-là. Et puis au poste d'arrière gauche, vous voyez évidemment l'indéboulonnable Rami Ben Sebani, mais surtout Ait Nouri. Il n'y aura pas beaucoup de nouveautés entre guillemets dans ma liste pour la Coupe du Monde 2022, mais je me dis que si l'Algérie avait réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2022, tout de suite, il y aurait eu énormément de binationaux, notamment français, qui se seraient un peu précipités pour essayer de rejoindre la sélection algérienne. Ce n'est pas pour autant que je vais remplir, hein, vous allez voir au fur et à mesure des postes, que je vais rajouter 4-5 joueurs binationaux qui n'ont d'ailleurs toujours pas encore fait officiellement leur choix. Hein. Ait Nouri pourrait ne jamais représenter la sélection algérienne et pourtant je l'ai mis dans ma liste. Mais voilà, encore une fois, on est dans l'hypothétique, on est voilà, un peu dans le what if et j'ai tout simplement décidé de mettre Ait Nouri parce que je ne voyais pas vraiment de deuxième latéral gauche de haut niveau et je me dis que Djamel Belmadi, avec cette qualification, aurait réussi à le convaincre sans souci. D'ailleurs, Ait Nouri pourrait être présent lors du prochain rassemblement avec les Verts. Allez les amis, on enchaîne tout simplement avec le poste de milieu de terrain. Les milieux de terrain que j'ai tout simplement décidé de sélectionner s'affichent à l'instant sous vos yeux. Ismaël Benasser, Nabil Bentaleb. Alors bon, Benasser évidemment, l'indiscutable taulier, hein, lui qui fait un début de saison absolument fantastique du côté du Milan AC. Je me permets voilà, de rester un peu plus longtemps sur le cas Benasser, même si en réalité, il n'y a pas grand chose à dire, tant c'est évident. Mais voilà, il est capitaine du Milan AC à 24 ans. C'est un joueur qui est absolument extraordinaire. Un joueur qui vraiment est promis à un brillant avenir du côté du football européen. Et évidemment qu'il aurait participé à cette Coupe du Monde si l'Algérie s'était qualifié. À côté de lui, j'ai tout simplement mis Nabil Bentaleb. Bentaleb qui, à la suite de la non-qualification, a fait son retour avec la sélection algérienne. Il a quand même fait de bonnes performances récemment avec le SCO d'Angers. C'est pour ça que pour moi, même si l'Algérie s'était qualifiée, quoi qu'il arrive, je pense qu'il aurait pu revenir en sélection. Ensuite, on enchaîne tout simplement avec Zorgan, Zerouki, Boudaoui, les trois qui, je ne vais pas dire peine encore à convaincre avec la sélection algérienne, mais il n'y a pas encore l'unanimité autour de ces trois hommes-là, notamment Boudaoui, qui n'avait par exemple pas été sélectionné lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense que les trois auraient pu participer. En tout cas, moi, si l'Algérie s'était qualifiée, j'aurais pris tout simplement les trois hommes. Et puis on finit tout simplement avec Sofiane Ferrouli et Bendebka. Bendebka, voilà, ce profil un peu particulier, un joueur qui va un peu plus travailler sans ballon. Clairement, dans les hiérarchies des milieux de terrain, c'est pour moi le dernier milieu de terrain. Dans les 7 milieux de terrain, c'est clairement pour moi lui le dernier. Mais voilà, j'ai décidé tout simplement quand même de le mettre dans cette petite liste. Et puis on a évidemment aussi Sofiane Ferrouli. Alors vous voyez, je lui ai tout simplement mis le logo de Galatasaray. Alors je sais bien que Sofiane Ferrouli n'a pas de club. D'ailleurs, je ne sais même pas est-ce qu'il a pris sa retraite, est-ce qu'il attend la fin de la Coupe du Monde pour éventuellement retrouver un club. Honnêtement, il y a un flou artistique autour de la fin de carrière de Sofiane Ferrouli, mais c'est évident, en tout cas moi ça me semble évident que si l'Algérie s'était qualifiée à la Coupe du Monde, Ferrouli aurait trouvé un club, alors soit il aurait prolongé à Galatasaray, soit il aurait retrouvé un autre club en Turquie, un club en Arabie Saoudite, enfin bref, peu importe, il aurait trouvé un club pour garder une certaine condition physique et Djamel Belmadi l'aurait évidemment sélectionné sans aucun souci pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pour ça que cette non-qualification à la Coupe du Monde, mine de rien, elle change énormément de choses dans le destin de certains joueurs. Sofiane Ferrouli aurait tout simplement pu participer à une deuxième Coupe du Monde après celle de 2014. Allez les amis, on finit tout simplement avec les attaquants. Les attaquants, on commence évidemment avec les deux ailiers droits, Riyad Mahrez, Adamounas, pas vraiment de surprise, Riyad Mahrez évidemment, un peu en difficulté en ce début de saison, c'est vrai qu'il ne serait pas arrivé en confiance à la Coupe du Monde. Riyad Mahrez, lui qui avait raté notamment un penalty en Ligue des Champions avec Manchester City, il a d'ailleurs raté je crois 2 penaltys cette saison avec Manchester City, c'est même plus lui qui les tire, c'est tout simplement Haaland qui a récupéré les pénaltys. Début de saison un peu compliqué, mais évidemment qu'il aurait participé sans aucun souci à cette Coupe du Monde du côté du Qatar. Ça reste quand même un très gros joueur, Riyad Mahrez, même si personnellement je pense que si l'Algérie a connu deux échecs aussi importants en 2022, c'est aussi parce que Mahrez n'a tout simplement pas été au niveau dans les différentes compétitions internationales, que ce soit lors de la CAN 2021 qui a eu lieu d'ailleurs en 2022, ou bien lors du barrage aller et retour face au Cameroun. On enchaîne tout simplement avec Adamounas qui a retrouvé un peu de temps de jeu cette saison, un début de saison très intéressant du côté du LOSC.
il serait arrivé vraiment en superbe forme du côté du Qatar. On enchaîne tout simplement avec le poste d'attaquant de pointe. Et là, vous voyez, il y a des choix un peu qui peuvent paraître un peu surprenants. La présence évidemment d'Islam Slimani. Vous imaginez bien qu'avec le gros match qu'il a fait face au Cameroun du côté des Blida, si on s'était qualifié, ça aurait été un peu l'un des héros de cette qualification face au Cameroun. Présence évidemment complètement logique pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne dans cette liste pour le Qatar. Et puis derrière, j'ai tout simplement décidé de mettre Ben Hayad, l'attaquant de l'Espérance. Là, j'ai quand même pas mal hésité. Est-ce que je rappelle Bounedjah? Est-ce que... Franchement, j'ai hésité. J'ai hésité, quoi qu'il arrive pour moi. Si l'Algérie s'était qualifiée pour la Coupe du Monde, Andy Delors n'aurait jamais été rappelé. Donc pour moi, il était absolument hors de question de mettre Andy Delors dans cette liste pour le mondial. Et voilà, j'ai un peu gratté, puis je me suis dit, bah, Ben Ayad, c'est quand même un joueur qui a un profil différent de celui de Slimani. C'est un joueur qui, pour moi, à l'heure actuelle, apporte plus de garanties qu'un Amoura. Même si je sais que pas mal de personnes auraient plutôt mis l'attaquant qui évolue du côté de la Suisse. Mais voilà, moi, Ben Ayad, c'est un joueur que j'apprécie énormément. L'ancien joueur de Sétif, l'ancien joueur du Paradou. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement décidé de le mettre dans cette liste fictive. On enchaîne tout simplement avec le poste d'ailier gauche, Belaïli Ben Arma. Là aussi, pas de grosse surprise. Je ne prends pas Yassine Brahimi, je ne prends pas Bilal Brahimi. Je prends tout simplement Ben Arma qui est plutôt bon récemment avec West Ham. Belaïli qui a fait un bon choix, resté en Europe. Après l'échec du côté du Stade Bressois, lui qui fait pour l'instant un bon début de carrière entre guillemets du côté de l'AC Ajaccio. Et puis vous voyez tout simplement Shaibi, le milieu offensif. C'est vrai que je l'ai placé dans les attaquants. J'aurais pu le placer aussi dans les milieux de terrain. Shaibi qui, comme Ait Nouri, du coup, découvre un peu la sélection algérienne. Lui qui fait un début de saison très intéressant du côté de Toulouse. C'est un peu voilà, le 26e joueur, le joueur un peu bonus. J'ai voulu ajouter un peu de nouveauté dans cette sélection. On verra s'il sera appelé lors du prochain stage avec Jamel Belmadi. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça aurait été une option très intéressante. Un joueur avec un profil qui apporte énormément de polyvalence, énormément d'options tactiques pour Jamel Belmadi offensivement. Clairement, sur une compétition comme ça, comme une Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il aurait eu beaucoup de temps de jeu s'il avait été appelé. Voilà, t'as Mahrez, Slimani, Belaïli qui sont titulaires. Derrière, t'as plutôt Ounas, plutôt Benrahma qui serait rentré offensivement. Shaibi aurait été le 6e choix offensivement, voire peut-être même le 7e choix. Mais quoi qu'il arrive, sa présence, je trouve, dans cette liste ne fait pas tâche. Voilà, les amis, du coup, ma liste fictive de la sélection algérienne pour la Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas, vous aussi, à réaliser le même exercice. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile, mais écoutez, voilà, ça reste que du sport, ça reste que du football. L'Algérie reviendra plus fort. Encore une fois, des compétitions internationales, il y en a tout le temps. La prochaine arrivera très très rapidement, dans un peu plus d'1 an, du côté de la Côte d'Ivoire. À nous tout simplement de construire le meilleur groupe possible pour aller chercher cette 3e étoile du côté de la Côte d'Ivoire. J'espère que cette petite vidéo, voilà, un peu particulière, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à critiquer mes choix en commentaire. N'hésitez pas vous aussi à donner votre liste des 26. D'ailleurs, vous pouvez donner que 23 joueurs. C'est vrai que j'aurais parfaitement pu décider de prendre que 23 éléments plutôt que 26. J'ai décidé d'en prendre le maximum possible pour essayer d'oublier le moins de joueurs possible pour cette compétition que malheureusement à laquelle l'Algérie ne participera pas. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Et aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.